Benada, messieurs les présidents de la Fédération tunisienne des agents de voyage, de l'hôtellerie, monsieur le président du SNAD, monsieur le président de la PST, enfin, mesdames et messieurs, et surtout chers amis, j'ai envie de sortir du cadre d'un discours formaté et du discours d'ouverture habituel pour vous parler un petit peu avec mon cœur. Et pour vous parler avec mon cœur, je vais vous dire deux mots de la Tunisie. C'est à Luxor, à l'Égypte, que la décision de venir en Tunisie organiser ce congrès a pris naissance avec le président à l'époque de la Fédération des agences de voyage tunisiennes, qui était venu au cœur de la révolution du jasmin témoigner de la Tunisie. Nous sommes venus ensuite avec François Xavier dans les premiers jours de février à Tunis. C'était original. L'avenue Bourguiba, il y avait les chars et les barbelés, mais il y avait surtout l'odeur du jasmin et de la liberté. Et on sentait ce vent de liberté souffler sur la ville, et en même temps que ce vent de liberté, on sentait une sorte d'engouement et de crainte sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Et on a décidé, et on a convaincu sans aucune difficulté le conseil d'administration d'AS Voyage d'organiser ce congrès en Tunisie. Dès les premiers jours de février, cette décision avait été prise. Certains nous disaient, trop vite, trop tôt. On a tenu le cap, et le succès de cette réunion aujourd'hui nous confirme que nous avons bien fait de tenir le cap. En avril, à la mairie de Paris, avec Mehdi Aouas et Bertrand Delanoë, j'ai participé à l'animation d'un débat pour relancer la destination de la Tunisie à Paris. Et j'ai découvert, à cette occasion-là, Mehdi Aouas, un ministre du tourisme de la Tunisie, nouveau. J'ai senti que beaucoup de choses avaient brutalement changé. La liberté d'expression, l'humanité, la sensibilité avaient remplacé le discours formaté, stéréotypé et le langage unique. J'ai le souvenir d'une jeune révolutionnaire, peut-on dire, qui a voulu prendre la parole. Alors le maître de cérémonie a dit non, le ministre. Et Mehdi a dit à cette jeune fille, très jeune femme, venez, viens, explique-toi, parle, raconte ta révolution. La Tunisie, là j'ai senti qu'elle avait fondamentalement et profondément changé. La préparation de ce congrès n'a pas été facile. Quand un pays change de régime, change de système, change de mode de fonctionnement, il vit quelques moments intenses, et nous avons parfois vécu quelques moments complexes. Nous avons compris ce qu'était un pays en reconstruction. Nous avons compris que l'apprentissage de la liberté pouvait enivrer au point parfois de ralentir ou de déstabiliser. Mais nous n'avons jamais douté de la motivation de nos amis tunisiens. Et je tiens à les remercier, nous tenons avec François Xavier, à les remercier tous pour leur implication dans la réussite de ce congrès. Mehdi Aouas l'a dit, nous partageons avec lui la conscience du poids économique que représente le tourisme en Tunisie. 7% du PIB, 400 000 emplois directs et beaucoup d'emplois indirects, 20% des recettes en devises de la Tunisie proviennent du tourisme. Incontestablement, monsieur le ministre, nous sommes d'accord avec vous, la Tunisie a besoin de l'économie touristique. 40% des étrangers qui viennent en Tunisie sont des Français. 1,5 million de Français viennent en Tunisie. Plus de 600 000 de ces Français qui viennent en Tunisie ont acheté un forfait dans une agence de voyage. C'est la première destination étrangère vendue en agence de voyage en France. Incontestablement, le secteur français du tourisme a besoin de la Tunisie. Il n'y a pas de doute là-dessus et nous le voyons bien. Nous n'avons ni les autres, ni les moyens, ni l'envie de nous tourner le dos. Et si nos clients n'arrivent pas à remplacer la Tunisie, c'est parce que la Tunisie est irremplaçable. L'accessibilité, vous l'avez dit, géographique et économique, la qualité de l'accueil, le climat, la diversité en font une destination irremplaçable. En 2010, AS Voyage a fait visiter plus de 100 000 Français, a fait voyager plus de 100 000 Français en Tunisie. Nous sommes ainsi le premier distributeur à opérer sur la destination. Le contre-coup de la révolution du jasmin a été violent. L'hiver dernier, la baisse d'activité a été de 80%. Au cours des 9 premiers mois de l'année, la baisse d'activité a été de 54%. Le panier moyen par voyageur s'est globalement maintenu parce que les hôteliers et la politique tunisienne
à éviter que l'on rentre dans une spirale descendante, une spirale d'effondrement des prix. Septembre et octobre ont marqué un redressement sensible. Moins 40% en septembre, moins 20% en octobre, on était sur la bonne voie. Ce redressement a été interrompu par la victoire d'Ennahdha lors des élections du 23 octobre. Le printemps arabe, l'arrivée au pouvoir de partis religieux soulève des questions et je ne vais pas les éviter. Les 2 millions de Français qui ont voyagé en Tunisie et en Égypte avaient-ils conscience de visiter des dictatures? Plus généralement, doit-on voyager dans un pays qui ne respecte pas l'expression démocratique? En travaillant avec la Tunisie, avec l'Égypte, je n'avais pas l'impression de collaborer avec des régimes mafieux ou dictatoriaux. Et très clairement, nous, professionnels du tourisme, je pense que nous ne regrettons pas ce que nous avons fait. Le pire des régimes, c'est celui qui prive ses citoyens de déplacement vers l'étranger et celui qui empêche les étrangers de venir chez lui. En haut du hit parade, il y a à coup sûr la Corée du Nord. Si on n'avait pas voyagé dans des régimes dictatoriaux, on ne serait pas allé en URSS. Et il est évident aujourd'hui que les Cubains et les Birmans ont essentiellement besoin du tourisme. Le tourisme permet à la fois le témoignage et la circulation des idées. Le tourisme a-t-il besoin de liberté pour s'épanouir? Eh bien, la réponse que je fais à titre personnel, c'est non. Le touriste est égoïste et cynique. Ce dont il a besoin, c'est le confort, c'est de sécurité, c'est d'exotisme. Et les dictatures répondent malheureusement souvent mieux à cette demande que les démocraties. La liberté est-elle un atout pour relancer le tourisme? Je sais que nous n'avons pas tout à fait le même avis sur ce point-là. Mon point de vue, c'est que je ne le pense pas, à part quelques militants. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le fait qu'un pays soit devenu un pays libre qui crée un afflux de touristes vers cette destination. L'arrivée au pouvoir de partis qui se prévalent de l'islam a-t-elle des conséquences sur le tourisme? Faisons un état des lieux. Tunisie, Maroc, Égypte, Turquie, 5 millions de touristes français, dont 2 millions sont vendus sous forme de forfait. Tunisie, Maroc, Égypte, Turquie, ce sont les 4 premières destinations vendues en agence de voyage en France. 4 premières destinations étrangères vendues en agence de voyage. Pour faire ce volume des 4 premières destinations, il faut regrouper les 20 destinations suivantes. Donc c'est essentiel pour nous. Personnellement, je vous l'ai dit, j'ai partagé l'oxygène de la révolution du jasmin. Je pense qu'ici, comme partout dans le monde, l'intrusion de la religion dans l'État illustre d'une certaine façon la défaillance de l'État et l'échec du laïc. À mon point de vue, quelle que soit la religion, la collision entre la religion et l'État n'est pas une bonne chose. Mais, ça c'est mon point de vue, mais l'expression démocratique des Tunisiens est beaucoup plus importante que mon point de vue. Comme je respecte la démocratie, je respecte le choix de la Tunisie, du Maroc, de la Turquie et peut-être de l'Égypte de porter au pouvoir des partis islamistes dont j'espère qu'ils sauront rester modérés. Ennahdha, ça se traduit, semble-t-il, on vérifiera tout à l'heure, en français par renaissance. Au Maroc, justice et développement. Tahar Benjeloun qualifie ces partis d'islamisme décaféiné. Certains disent que ces évolutions sont normales. La France et la Tunisie n'ont pas la même culture, la même religion. Elles n'ont pas les mêmes modes de vie. En une image, ceux-là disent « la Méditerranée nous sépare ». Eh bien, je réfute cette idée et je préfère que nous disions ensemble « la Méditerranée nous unit ». L'histoire de la France et de la Tunisie sont étroitement liées. Je dis avec sérénité, avec fermeté à nos amis tunisiens, soyez assurés de notre amitié et de notre soutien. Bien plus importante que les mots, votre présence ici en est la preuve. Nous sommes venus toucher du doigt la réalité tunisienne, nous pourrons témoigner. Au-delà de cette présence, encore, AS Voyage, Monsieur le Ministre, est destiné à relayer et à soutenir une opération de promotion de la Tunisie sur le marché français, afin de contribuer, avec votre témoignage, à rétablir la confiance des voyageurs français
et retrouver en 2012 les niveaux de fréquentation, voire les dépasser, je sais que vous êtes ambitieux, les niveaux de fréquentation de 2010.